L'actualité du jour, c'est bien évidemment la visite officielle du président français François Hollande au Bénin. Et tout de suite, direction le palais de la Marina où le président français et son homologue, le président Boni Yayi, s'apprêtent à faire un point presse conjoint et c'est en direct de Cotonou. Très cher ami François, et de vous souhaiter au nom du peuple béninois et en mon nom personnel, une chaleureuse et sincère bienvenue en terre hospitalière du Bénin. Au nom des présidents des institutions de la République, dont je salue avec beaucoup de respect la présence ici, tous donc présents à cette rencontre mémorable, avec votre Excellence, Monsieur le Président, je voudrais vous remercier du fond du cœur d'avoir pris sur votre temps précieux et votre agenda bien chargé pour répondre à notre invitation en ce moment. Bien que ce soit un moment de joie, je ne saurais poursuivre mon propos sans vous exprimer les sincères condoléances et la compassion du peuple béninois suite à l'attentat dramatique survenu en Isère le 26 juin dernier. Nos pensées pieuses vont également au peuple tchadien, égyptien et koweïtien qui ont été également endeuillés par les récents attentats terroristes. Monsieur le Président de la République française, votre visite d'État à Cotonou, malgré sa brièveté, traduit la qualité exceptionnelle des relations d'amitié qui lient nos deux peuples. Une amitié qui plonge ses racines dans les liens séculaires qui unissent nos deux pays. Monsieur le Président et chers amis, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République du Bénin, Mesdames et Messieurs, c'est le lieu de rendre un vibrant hommage à la grande France pour son accompagnement et son soutien dans le combat de longue haleine que nous menons pour la sécurité, la paix, la liberté, la démocratie, l'état de droit et le développement durable. Pour toutes ces valeurs, le Bénin, mon pays, salue votre leadership, Monsieur le Président, et celui de votre grand et beau pays, la France. Le Bénin et la France peuvent être fiers de la qualité de leurs relations, de coopération qui est en constante progression, plaçant ainsi votre beau pays parmi les tout premiers partenaires stratégiques du Bénin. En cette solennelle occasion, je me félicite de l'excellence de cette coopération multidimensionnelle et multiforme qui unit nos deux pays et nos deux peuples, ainsi que nos économies, dont le cadre juridique a été redéfini depuis la signature des accords de coopération de 1975. Les visites de part et d'autre, notamment celles que je viens d'effectuer, Monsieur le Président, dans votre grand et beau pays, le 9 juin dernier, ont renforcé le dialogue politique bilatéral et montré la convergence de vues entre nos deux pays en matière de gouvernance mondiale et de résolution des crises internationales. Au plan de la coopération au développement, le Bénin est fier de figurer sur la liste restreinte des 17 pays prioritaires pour l'affectation des moyens les plus concessionnels de l'aide publique française au développement, APD. Il me plaît ici de rappeler que dans le cadre du document cadre de partenariat pour la période 2006-2010, la France a accordé à mon pays une enveloppe financière qui s'élève à 155 millions d'euros, soit environ 101 milliards de nos francs, c'est-à-dire le franc CFA. Ces importantes ressources ont été investies dans les 3 secteurs prioritaires que sont l'appui à la gouvernance démocratique et financière, l'atteinte des objectifs pour le développement, l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement et l'appui au secteur de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la culture. Elles ont contribué au financement de nombreux projets dans les secteurs clés de l'éducation,
de la santé, de l'agriculture, de la sécurité alimentaire, des infrastructures, de la culture, des finances publiques, de la décentralisation, de l'enseignement professionnel et supérieur. Pour renforcer les acquis de ce programme, nos deux pays ont signé le 29 novembre 2013 le second document cadre de partenariat d'un montant de 102 millions d'euros, soit environ 70 milliards de nos francs, pour la période 2014-2016. Ce nouveau programme s'inscrit dans les priorités de la stratégie de croissance pour la réduction de la pauvreté 2011-2015 et se concentre sur les axes prioritaires que sont la gouvernance démocratique, le développement durable, l'éducation et la formation professionnelle, ainsi que les secteurs hors concentration, à savoir la santé, l'appui au secteur privé, la culture et la francophonie. Au plan militaire, Monsieur le Président, et sécuritaire, nos deux pays entretiennent une coopération exemplaire, illustrée par de nombreuses réalisations. Monsieur le Président de la République française, je voudrais saisir cette solennelle occasion pour vous exprimer la profonde gratitude du peuple béninois et de son gouvernement pour cette contribution de la France en faveur de la promotion de la croissance économique, de la lutte contre la pauvreté et la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement au Bénin. Il n'y a pas de doute que ces importantes ressources ont permis à mon pays de mettre en œuvre son programme de sécurité humaine. Monsieur le Président, c'est le lieu de rappeler que le Bénin se veut, selon la vision commune de développement partagé dans mon pays et consignée dans les études nationales, prospectives à long terme à l'AFIA 2025, je cite, un pays phare, un pays bien gouverné, uni et de paix, à économie prospère et compétitive, de rayonnement culturel et de bien-être social. Fin de citation. Dans les poursuites de ces objectifs, mon gouvernement a engagé ces dernières années des réformes économiques majeures qui ont permis de rétablir les équilibres financiers et macroéconomiques et de relancer la croissance économique pour autour d'une moyenne de 6% ces 3 dernières années. Notre économie s'affirme de plus en plus comme une économie stable, dynamique et ascendante dans la sous-région. Ainsi, le taux d'inflation est maîtrisé et s'établit à moins de 1,1%, ce qui ne doit pas être confondu à la déflation eu égard au niveau de croissance économique qui reste élevé. Le taux d'endettement par rapport au PIB est de 35% contre une norme communautaire de 70% et une moyenne de 50% dans l'UEMOA. Le Bénin, au cours de ces dernières années, en raison des réformes opérées, apparaît comme le pays de l'UEMOA où le taux de pauvreté monétaire est le plus faible et fait partie des 10 pays du continent attendus pour la réalisation d'au moins 5 des 8 objectifs du millénaire pour le développement OMD. Le Bénin contribue par rapport au processus de formulation de l'agenda de développement post-2015 et des ODD, portant non seulement sa propre voix, mais aussi celle de la sous-région et des pays les moins avancés. Monsieur le Président de la République, c'est le lieu de vous remercier pour l'intérêt que vous avez bien voulu porter à la préoccupation exprimée par les États membres de l'UEMOA, dont j'assure la présidence en exercice, de préserver le niveau de plafond de l'endettement en veillant à la qualité et à la soutenabilité de la dette publique. Nos pays se sont en effet résolument engagés dans des investissements de qualité, dans les domaines des infrastructures, des capacités de production d'énergie qui tiennent compte de la nécessité de préserver l'environnement. Vous comprenez aisément, Monsieur le Président, pourquoi mieux que par le passé, nous entendons prendre une part active à la session des Nations Unies qui connaîtra en septembre prochain
l'adoption des 17 objectifs retenus, lesquels accordent une place de choix aux questions de changement climatique. Après New York, en septembre prochain, la 21e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, COP21, qui se tient dans votre pays, Monsieur le Président, du 30 novembre au 11 décembre 2015, reste une échéance cruciale pour engager les pays de la planète autour d'un accord qui limite le réchauffement de la Terre à un niveau soutenable pour les générations présentes et futures. Nous vous félicitons d'avoir pris cette initiative, Monsieur le Président, et saluons votre leadership pour parvenir à cette occasion de la dernière chance à un accord juridiquement contraignant, prévoyant un financement additionnel et adéquat avec un engagement fort sur l'opérationnalisation du Fonds mondial du climat, FMC, afin d'apporter une réponse efficace et adéquate au réchauffement de la planète qui constitue une menace pour la Terre. En participant activement à cette importante rencontre pour l'avenir de l'humanité, les attentes du Bénin, mon pays, portent notamment, Monsieur le Président, sur la facilitation de l'accès au fonds vert pour le climat, la garantie de financement de la période post-2020, les transferts de technologies et le renforcement des capacités. Monsieur le Président de la République française, le Bénin soutient l'initiative de Monsieur Jean-Louis Borloo, que vous soutenez d'ailleurs, et nous vous remercions, tendant à assurer l'électrification de tout le continent africain avec une part importante d'énergie renouvelable dans la perspective de faire passer le taux d'électrification en Afrique subsaharienne de 30 à 80% en 10 ans. Ceci permettra en effet aux 2/3 de la population africaine d'accéder à l'énergie et à la lumière afin de renforcer leur capacité de production et d'assainir leur cadre de vie. De telles initiatives appellent des résultats concrets à même de contribuer au développement socio-économique, condition sine qua non pour créer suffisamment d'emplois et fixer les populations africaines dans leurs pays respectifs. L'immigration économique pourrait ainsi être freinée et des millions de pertes en vie humaine évitées. Il y va de l'intérêt de l'Afrique et de l'Europe. Je vous sais gré d'avoir encouragé mon cher ami Borloo et mis à sa disposition les moyens nécessaires à la réalisation de cet objectif ambitieux qui s'apparente aujourd'hui à un impératif. C'est pourquoi le Bénin souhaite votre leadership et celui de la France pour que l'Agence africaine d'électrification fédère, partenaires et bailleurs de fonds, et mobilise toutes les capacités de financement privé ou public, classique ou concessionnel, en vue de financer ces objectifs. Mon pays se réjouirait de voir la France prendre la tête d'une coalition globale et internationale en vue de mobiliser les ressources financières nécessaires à la réalisation de ces objectifs nobles. Car l'énergie est le sang de l'économie et elle doit pouvoir entrer dans les ménages de tous les Africains. Enfin, le Bénin se porte candidat et sollicite le soutien de la France pour abriter le siège de l'Agence africaine d'électrification. Par contre, dans l'immédiat, et pour tenir compte de sa situation de vulnérabilité chronique en matière d'accès à l'énergie, le Bénin voudrait travailler avec la France dans le cadre de notre coopération bilatérale, déjà exemplaire, pour les actions urgentes suivantes. La construction d'une centrale solaire d'une capacité de 20 MW, la réfection et la mise en service opérationnelle
de 3 centrales électriques d'une capacité totale de 36 MW. Le renforcement de l'expertise de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, l'informatisation, l'acquisition d'outils de productivité et d'analyse et de renforcement des compétences en matière énergétique. En effet, nous partageons la vision selon laquelle aucun développement n'est envisageable sans énergie, dont la maîtrise est également source d'emploi pour les jeunes et pour les femmes. Par ailleurs, compte tenu du potentiel minier de mon pays, le Bénin, mon pays sollicite l'appui financier de la France pour la construction d'un laboratoire de recherche et d'analyse minière. Au-delà des souhaits que je viens d'exprimer, Monsieur le Président et chers amis, j'exhorte les entrepreneurs français à être plus présents au Bénin et à y investir massivement dans la réalisation d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, énergétiques et de télécommunications. Excellences, Mesdames et Messieurs, dans le but de consolider les progrès réalisés, mon gouvernement entend accélérer le rythme en cours. À cet effet, avec l'appui de qualité de toutes les autres institutions de la République, il travaille activement à créer l'environnement juridique et institutionnel nécessaire pour faciliter l'accès des micro et petites entreprises de haut financement, notamment bancaires, et assurer la dématérialisation des procédures de pré-dédouanement. Je voudrais également mentionner que mon gouvernement, avec le soutien de ses partenaires au développement, s'emploie résolument à améliorer la gouvernance au Bénin à travers la lutte contre la corruption sous toutes ses formes, la transparence et la reddition des comptes, la mise en place d'institutions solides. À ce titre, nous nous réjouissons des progrès enregistrés en 2014 et soulignés par l'ONG Transparency International, qui a indiqué que le Bénin a fait un important gain de 14 points. Le Bénin est décidé à poursuivre ce combat avec le concours d'une justice véritablement engagée et dans le cadre d'une coopération judiciaire renforcée. Au cours de la même année, le rapport Doing Business 2015, publié le 29 octobre dernier par la Banque mondiale, a souligné que le Bénin est le pays qui a connu la plus forte progression du classement, soit une progression de 23 points. Ces résultats, Monsieur le Président, viennent ainsi confirmer les félicitations de la communauté internationale reçues lors de la table ronde pour le financement du développement du Bénin, que mon gouvernement a organisé du 17 au 19 juin 2014 à Paris et qui lui a permis d'obtenir des engagements de plus de 11 milliards d'euros. Depuis cette rencontre, mon pays est à pied d'œuvre pour la mobilisation effective de cette importante ressource et les partenaires se sont déjà engagés à nous accorder 4 milliards d'euros, soit un taux de décaissement qui avoisine 20 à 30%. Monsieur le Président, ces performances ont été rendues possibles grâce à une gouvernance politique, économique et institutionnelle remarquable, avec la collaboration avisée des institutions de la République, dans le respect bien entendu des dispositions constitutionnelles et du principe de la séparation des pouvoirs et la participation appréciable des acteurs publics, privés et sociaux. En effet, seule une croissance inclusive, résiliente et soucieuse de l'environnement pourrait donner un contenu économique à notre démocratie qui s'en trouvera davantage renforcée. Ma conviction est donc que nous pouvons briser le cercle vicieux de la pauvreté et renforcer les bases d'un développement socio-économique harmonieux et durable.
Monsieur le Président de la République, le peuple béninois reste jaloux des acquis démocratiques de la conférence nationale des forces vives du 11 février 1990. La stabilité politique et constitutionnelle, ainsi que l'organisation d'élections transparentes, crédibles et démocratiques, témoignent de la vitalité de notre démocratie. L'organisation pacifique et transparente des dernières élections législatives, communales et municipales, ayant permis de renouveler les membres de l'Assemblée nationale et les conseillers communaux et municipaux, en est une parfaite illustration. Pour parachever ce cycle électoral, Monsieur le Président, dans la paix et la stabilité, les élections présidentielles, dont le premier tour est prévu pour le 28 février 2016, viendront consacrer l'alternance démocratique au sommet de l'État. Monsieur le Président de la République française, votre visite se tient dans un contexte difficile en ce qui concerne l'état de la paix et de la sécurité sur notre continent, en raison notamment de l'extrémisme religieux, du terrorisme, de la criminalité frontalière et de la piraterie maritime. Autant de manifestations ostensibles qui menacent nos jeunes démocraties africaines et pour lesquelles, Monsieur le Président, nous voudrions saluer votre dynamisme et le leadership que vous affichez pour mettre un terme à ces impairs. C'est l'occasion de vous inviter, aux côtés de vos pairs, à appuyer la position de l'Union africaine et de demander à la communauté internationale de soutenir la mise en place de la force multinationale mixte contre Boko Haram et au Conseil de sécurité d'adopter une résolution qui approuve son déploiement et autorise la création d'un fonds d'affectation spécial pour assurer la pérennité de ces opérations. Je voudrais une fois encore vous rendre, au nom du peuple béninois, un vibrant hommage pour le rôle remarquable que joue aujourd'hui la Grande France, sous votre leadership éclairé, pour la paix et la stabilité en Afrique. Il me plaît de souligner combien votre sens de responsabilité s'enracine bien dans la riche tradition de la France de défense des valeurs de liberté, de démocratie et des droits de l'homme. L'opération Serval, la mise sur pied de la mission internationale de soutien au Mali, MISMA, de la MINUSCO en Afrique centrale et de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, MINUSMA, la remise en route du processus démocratique et de la réconciliation nationale sont autant d'actions, Monsieur le Président, suscitées et soutenues par la France pour le retour de la paix et de la sécurité dans ces pays et amis, dans ces pays frères et amis. Le Bénin, quant à lui, a lancé l'initiative africaine d'éducation à la paix par le dialogue interreligieux et interculturel, une contribution à la résolution pacifique des crises et des conflits. Au-delà de l'aspect militaire, la paix peut en effet se construire sur la base du dialogue, surtout lorsqu'elle est remise en cause pour des raisons religieuses. Et c'est aussi le lieu de remercier le frère Melchior, qui s'est investi, le professeur Théodire, qui s'est investi sur cette question et a su aider le Bénin à organiser le dialogue interreligieux auquel vous avez envoyé un représentant qui a rehaussé de sa présence cette importante conférence. Monsieur le Président de la République, vous êtes ici au Bénin, chez vous, ce Bénin qui partage avec la France les valeurs du monde libre. Toutes les institutions ici présentes concourent à l'enracinement de celles-ci. Je me réjouis de ce que nous sommes en train d'écrire ensemble, en ce moment, une page mémorable
des relations entre nos deux pays. Je souhaite qu'elles soient constamment entretenues et enrichies. Monsieur le Président, je ne saurais terminer sans vous exprimer ma très profonde gratitude pour la distinction de Grand Croix de la Légion d'honneur dont vous avez bien voulu honorer ma modeste personne. Je la dédie naturellement au brave peuple béninois. Monsieur le Président, enfin je salue une fois encore votre leadership et le Bénin sait pouvoir compter sur vous et la France pour la construction d'un nouveau monde parce qu'on aura réussi à relever les défis des changements climatiques et de la question de la gestion équitable de notre monde par un système des Nations Unies rénové où l'Afrique aura toute sa place qui lui revient. Les membres des institutions de la République ainsi que tout le peuple béninois sont impatients de vous entendre. Je vous remercie de votre brillante attention, Monsieur le Président. Merci.